Chers amis, je suis heureux de m'adresser à vous. Et bien que je ne vous connaisse pas personnellement, c'est un bonheur pour moi parce que nous allons parler d'un livre qui me tient à cœur, l'Apocalypse. Alors permettez que je vous appelle chers amis, parce que si vous vous intéressez à ce livre, alors nous avons beaucoup de choses à partager. Laissez-moi me présenter en quelques mots. Je suis médecin retraité depuis peu, mais cela fait 35 ans que je m'intéresse à ce livre de l'Apocalypse. Mais ce livre de l'Apocalypse m'a amené à examiner la Bible tout entière. Et il n'y a pas un seul livre que je n'ai pas été amené à consulter pour comprendre ou pour améliorer ma compréhension de ce livre de l'Apocalypse. J'en ai apprécié tous les passages, tous les versets, tous les mots, mais je dois dire que chaque fois que je l'aborde, il m'apporte quelque chose de neuf. L'étude n'est pas finie, elle continue et toujours avec autant de plaisir. Alors, mon plaisir, ce serait que vous partagiez ce plaisir. C'est-à-dire que vous découvriez la richesse de ce texte et que vous découvriez aussi qu'il n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Maintenant, j'aimerais vous dire comment j'en suis venu à l'étudier en détail. Ou bien sûr, au départ, je m'intéressais surtout à connaître l'avenir, à découvrir ce que cette prophétie pouvait m'apporter. Et un certain nombre de choses m'étaient apportées par des commentaires que je trouvais plus ou moins pertinents, mais qui m'apportaient quelque chose. Et puis, au fur et à mesure que je creusais ce texte, il m'est apparu que ces commentaires étaient insuffisants ou que je découvrais des contradictions ou du moins des difficultés. Et par conséquent, j'ai été amené à essayer de le creuser, à consulter d'autres commentaires. Mais plus je consultais ces commentaires, moins j'arrivais à avoir une idée claire de ce que ce texte avait à me dire. Alors est venu un moment où il a fallu prendre des décisions. Et je lisais, et je relisais, je partageais avec les gens qui m'entouraient sur ce que pouvait vouloir dire tel ou tel passage. Mais je butais toujours sur un certain nombre de difficultés. Et à un moment donné, je me suis dit que le seul moyen consistait à écarter tout commentaire et à regarder le texte pour lui-même. Ça a été la première idée importante qui m'a permis d'avancer. Écarter, a priori, tout ce que j'avais pu apprendre jusque-là sur ce texte. La deuxième idée est un peu curieuse, je vous l'avoue, mais je vous la dis quand même. Je me suis dit que peut-être j'avançais dans le texte, que je lisais, que je relisais, et que même si je n'avais pas l'impression d'avancer, quelque part, j'avançais. Peut-être que je m'imprégnais de ce texte comme une éponge, et qu'à la fin, eh bien, il en sortirait quelque chose. Mais comment le savoir? À mes yeux, c'était totalement imperceptible. Alors, il me restait un moyen, c'est de me tester moi-même. Et voilà comment j'ai pensé me tester. Je me suis dit que je pourrais lire ce texte une première fois et que j'allais noter toutes les questions que je me posais. Donc j'ai lu ce texte avec un cahier et un crayon à la main et j'ai noté toutes les questions que je me posais. Et l'objectif, c'était de me dire, eh bien, dans un an, tu reliras ce texte. Et si tu te poses les mêmes questions, c'est que tu n'as pas avancé. Maintenant, si les questions que tu te poses sont différentes, sont orientées différemment,
n'ont pas les mêmes thèmes. Alors c'est que peut-être ce texte, à ton insu, t'a fait évoluer. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire avec un cahier, un crayon, et j'ai noté toutes les questions qui me passaient par la tête à la lecture de ce texte-là. Eh bien, ce qui s'est passé là est tout à fait extraordinaire. Parce que des questions que je me posais, les réponses arrivaient dans le texte qui suivait. Oh, pas complète, des éléments de réponse. Mais comme je n'étais pas sûr de ces réponses, qu'elles étaient nouvelles pour moi, je n'osais pas les noter. Et je me rendais compte que si je ne les notais pas, elles disparaissaient, elles s'évaporaient. Alors j'ai noté les éléments de réponse qui arrivaient sans que je sois sûr si ces éléments étaient bons. Et je reconnais que j'ai dû éliminer un bon nombre de ces idées qui me sont venues, mais quelques-unes sont restées, et en particulier sur la structure du texte, qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Donc j'ai noté les questions, j'ai noté les éléments de réponse, et j'ai rempli ainsi 3 cahiers. 3 cahiers, et je n'avais pas fini la première lecture du texte. Il y avait donc là un matériel important, et alors même que je n'avais pas fini cette lecture, bien évidemment, il n'était pas question que j'envisage une deuxième lecture. À ce moment-là, j'aimerais m'arrêter un petit peu pour vous dire que je me permets, sur la base de cette expérience, de vous donner un conseil. Si vraiment vous voulez avancer dans ce texte, commencez par écarter toute idée préconçue. Regardez le texte pour lui-même et faites-le, un papier et un crayon à la main, et écrivez, notez. Parce que le fait de noter une question vous oblige à la préciser. Et si vous précisez une question, c'est un peu comme un trou que vous creusez, mais que vous creusez avec des limites bien précises. Et quand la réponse passe dans le texte, ou au cours d'une autre lecture, ou au cours d'un entretien avec un voisin, un ami, alors à ce moment-là, si une réponse passe, elle va trouver sa place. Si vous avez laissé le terrain en friche avec des questions vagues, la réponse passera, mais elle ne trouvera pas sa place. Ainsi donc, c'est mon premier conseil, étudiez un papier et un crayon à la main et précisez vos questions. Faites-les aussi précises que possible, parce que plus vous aurez des questions précises, plus vous aurez des réponses précises. Et c'est bien là l'objectif. J'ai donc avancé dans ce texte de cette manière-là. Une autre étape maintenant a consisté en ce que les choses que j'avais découvertes, je n'ai pas pu les garder pour moi-même. Et j'ai partagé ce que je découvrais. Et ainsi a commencé un petit cercle d'études. Nous étions 5 personnes, et à 5, toutes les semaines, nous nous retrouvions et nous partagions ce que nous avions découvert. Et là, le fait d'être à plusieurs vous oblige encore à d'autres réflexions, vous amène d'autres questions et vous amène d'autres réponses. Et je crois qu'il est important qu'il y ait non seulement une étude seule, avec son papier, son crayon, mais qu'il est bon qu'il y ait une étude en commun. Et d'ailleurs, le texte le suggère, quand il est dit « heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre ». Il est bien question là d'une étude en commun, avec un qui lit et plusieurs qui écoutent. Simplement, c'est vrai que c'était l'usage à l'époque et que tout le monde ne savait pas lire, mais ça reste encore vrai aujourd'hui.
Et par conséquent, le deuxième conseil que je me permets d'apporter, c'est de vous dire, étudiez seul, mais étudiez aussi en groupe. Et si vous étudiez en groupe, avec un papier et un crayon à la main, c'est encore mieux. Et donc nous avons étudié ensemble pendant un certain temps. Et quand je dis un certain temps, il n'a pas fallu un an pour passer à l'étape suivante. Parce que chacun était tellement heureux de ce qu'il découvrait dans ce texte qu'il en a parlé autour de lui. Et à ce moment-là, eh bien, la demande a été faite d'un deuxième cercle d'études. Et donc, j'ai participé à 2 cercles d'études sur l'Apocalypse. Et puis rapidement, un 3e. Et puis un 4e. Et puis un 5e. Et puis on s'est dit que ce serait intéressant d'étudier les prophéties du prophète Daniel. Alors, il y a eu un autre cercle d'études sur Daniel. Et puis d'étudier le sanctuaire. Et il y a eu un autre cercle d'études sur le sanctuaire. Et ainsi, de fil en aiguille, j'ai participé à pas une dizaine, mais à peu près à 7 groupes différents. 7 groupes que je voyais chaque semaine. C'est-à-dire qu'il y avait presque un groupe par jour, sauf que j'en voyais 2 le vendredi et pas le samedi. Mais 7 groupes. Et j'ai terminé cette année-là exténué, épuisé, mais heureux. Heureux parce que chaque groupe m'apportait parfois des réponses aux questions que posait un autre groupe. Et ainsi, il y a eu un remue-ménage dans mon approche de l'Apocalypse qui a été extrêmement salutaire, extrêmement vivifiant. Arrivé à ce moment-là, que fallait-il faire? Alors, je me suis dit que peut-être il y avait là, de la part de Dieu, une vocation à mon endroit. Et je me suis dit, si vraiment tu prends tant de bonheur à étudier ce texte sous différents aspects, c'est que Dieu t'appelle à autre chose. Et après un certain détour, je suis arrivé à aller au séminaire pour préparer des études pastorales. Et j'ai envisagé de devenir pasteur. Ça ne s'est pas fait au bout du compte, mais j'ai suivi les études jusqu'au bout. Et ça a été extrêmement bénéfique. Et ça m'a ouvert un autre champ de vision. Parce que j'ai commencé modestement à avoir accès aux langues originales, au grec et à l'hébreu. Et sans être un spécialiste dans ces domaines-là, le fait de pouvoir aller consulter des dictionnaires ou des lexiques est extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. J'ai passé 3 ans dans ce séminaire et puis la 4e année, j'ai voulu en savoir un petit peu plus parce que eh bien, l'archéologie devenait un élément important. J'avais envie de savoir ce que les pays du Moyen-Orient pouvaient m'apporter sur le plan archéologique pour la connaissance de la parole de Dieu en général, mais de l'Apocalypse en particulier. Voyager sur les sites de cette église me paraissait quelque chose d'important, et donc j'ai fait une 4e année aux États-Unis, pendant laquelle j'ai étudié un petit peu l'archéologie. Je vous reparlerai de cette période-là parce que j'ai retiré de l'archéologie un enseignement extrêmement important à mes yeux pour l'Apocalypse et pour la compréhension du livre de vie. Mais ce que j'ai retiré de plus important encore, c'est l'importance de chaque mot, de chaque détail, de chaque place du mot ou du verset. En particulier, si je veux vous parler du livre de vie, je vous en parlerai, eh bien vous verrez que la place des mots, l'ordre des mots a une importance. Et l'archéologie m'a permis, à travers les doubles documents, entre autres,
d'avancer sur la compréhension du livre de vie. Et puis l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça a été que j'ai été amené à partager ces choses-là. À partager cela dans des églises ou dans des groupes ou de toute autre manière, un entretien particulier. Mais la chose a rempli ma vie. Et a rempli ma vie au point que certaines personnes m'ont dit « Mais tu n'as pas assez d'étudier tout le temps ce livre de l'Apocalypse ?» Non, non, parce que ce livre me fait voyager dans toute la Bible. Et là, j'aimerais attirer votre attention sur un autre aspect des choses. C'est qu'il n'y a pas à se spécialiser dans l'Apocalypse. Parce que se spécialiser dans l'Apocalypse, c'est se spécialiser dans toute la Bible. L'Apocalypse est pleine de citations de tous les livres. Et il nous faut faire attention à cela. Parce qu'il y a un aller-retour entre l'Apocalypse et ces différents livres. L'Apocalypse est merveilleusement organisé. Nous allons le voir, nous parlerons de la structure du livre. Mais ce livre étant particulièrement organisé, nous donne plus facilement un ordre des choses. Il y a une structure dans le déroulement des événements. Bien des textes de l'Ancien Testament n'ont pas cette même structure, mais par contre vont être beaucoup plus riches en détails, de sorte que l'Apocalypse va éclairer ces autres textes. Et bien des textes de l'Ancien Testament, de prophètes de l'Ancien Testament, qui m'étaient obscurs, sont devenus beaucoup plus clairs, grâce à la localisation dans le temps que me permettait l'Apocalypse. Mais bien des textes de l'Apocalypse me sont devenus plus clairs parce qu'ils étaient enrichis par tous les détails, par tout le contexte, par toutes les causes et les conséquences de tel ou tel événement qui étaient beaucoup plus explicites dans tel autre passage que dans le passage équivalent dans le texte d'Apocalypse. Ainsi, l'Apocalypse renvoie à tous les livres de la parole de Dieu. Elle en est en somme comme le résumé et la synthèse. Et je crois que le fait de saisir l'Apocalypse sous cet angle-là est un énorme enrichissement. Alors, que dire maintenant? Eh bien, je suis préoccupé par le fait que je puisse donner maintenant à vous, comme à tous ceux qui m'entendent, un message vrai et authentique. Parce qu'on ne peut pas aborder ce texte-là en se disant qu'on va donner des explications approximatives. Et voyez-vous, de temps en temps, vous m'entendrez dire « je ne sais pas ». Et il vaut mieux dire « je ne sais pas » que de dire quelque chose qui ne serait pas vrai ou qui ne serait pas vraiment fondé sur le texte. J'essaierai chaque fois que je vous parlerai de vous donner les raisons qui me font avancer telle ou telle idée plutôt que telle autre. Et j'aimerais peut-être vous dire également qu'on ne peut aborder ce texte qu'avec modestie. Ce texte, je n'ai pas, moi, à l'enfermer dans une compréhension particulière. Ce texte a à me parler. Et je dois l'aborder en me disant « qu'est-ce qu'il a à me dire ? Qu'est-ce qu'il veut me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il a à me dire que je n'ai jamais entendu jusque-là ? Quelle est l'idée neuve qu'il veut me faire passer ?» Et de cette manière, ce texte parle. Et si je peux me permettre encore un conseil, abordez ce texte avec modestie. Non pas en vous disant « c'est une montagne que je ne pourrai jamais gravir », non.
C'est une révélation, il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire que vous n'avez sans doute jamais entendues avant. Mais pour l'entendre, il faut faire silence. Il faut faire taire ses propres idées. Il faut faire taire ses propres pensées. Alors, si ce texte vous parle, vous vous rendrez compte qu'il ne pourra pas vous laisser inactif et oisif. Et c'est là la dernière chose que je voulais vous dire. Une fois que ce texte vous a parlé, une fois que vous avez bu de cette eau, comme la Samaritaine, vous allez dire à votre entourage, venez, venez, j'ai trouvé le Messie. Je n'ai pas trouvé l'explication de tous les événements à venir, mais j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le caractère de Dieu. Oh, j'ai encore à découvrir, certes, mais j'aimerais vous dire que ce que j'ai découvert de plus précieux dans ce texte, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est sa sollicitude, sa délicatesse, le fait que c'est un chef non directif et qui tient compte de ses sujets et qui tient compte de ses créatures. J'ai le sentiment de compter à ses yeux. Et pour moi, c'est la plus belle découverte que j'ai faite. La seule chose que je peux souhaiter pour vous, c'est de vous amener à la même découverte.